les chefs, c'est Charline de Menu Hebdo, c'est un plaisir de te faire cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire des économies sur ces repas du midi, sur les repas que tu prends à la cantine. Tous les conseils que je vais te donner, tu peux les faire pendant un jour par semaine, par exemple, 2 jours par semaine, 3 jours ou 5 jours par semaine. C'est à toi de voir. Voilà. Si tu n'oses pas les faire, commence peut-être avec un repas par semaine en suivant mes recommandations et ensuite tu vas vite trouver... comprendre comment ça marche, trouver les astuces et après tu pourras faire 2, 3, 4 ou 5 repas par semaine de cette façon. Le premier conseil que je vais te donner, c'est que les plats qui coûtent cher à la cantine sont souvent les plats principaux et la viande et le poisson. Alors je pense que dans ta cantine, tu as un petit buffet d'entrée qui s'appelle peut-être le salad bar ou quelque chose comme ça, avec des choses basiques très simples. Par exemple, des cubes de betterave, des cubes de pommes de terre, des carottes râpées pas assaisonnées nature. Qu'est-ce que tu peux avoir? Des lentilles, des pois chiches, des flageolets, des concombres en rondelles, des quartiers de tomates. Enfin voilà, on propose des petits prix justement au salad bar puisque contrairement aux entrées dressées que tu peux trouver dans la vitrine, eh bien ça a demandé que très peu de travail. Par exemple, pour les carottes râpées, si tu veux, il suffit d'éplucher les carottes, enfin, c'est une machine qui le fait, ensuite les râper et voilà, on nettoie le robot et c'est terminé. Contrairement à une entrée dressée qui va demander beaucoup plus de travail, eh bien le coût en main d'œuvre sera beaucoup plus faible sur la carotte. En plus, la carotte c'est un produit bon marché, c'est pour ça que les carottes râpées par exemple sont pas chères. Mais attention, quand je te dis pas cher, c'est pas forcément de la moins bonne qualité, surtout si elles sont râpées fraîches. Pourquoi pas un bon légume qui vient d'être râpé du matin, c'est plein de vitamines, c'est bon. Donc à la place justement d'une assiette de viande ou de poisson, tu peux te tourner vers ce salad bar. Alors souvent ce salad bar il est composé tu sais de petits bacs ou de saladiers. Et bien dans certains il y aura des légumes, dans d'autres il y aura des féculents et dans d'autres il y aura des légumineuses. Alors bien sûr souvent on te propose des petits contenants, des petites portions carrées ou rondes. Il n'y a pas de quoi faire un repas. Mais à toi de calculer, par exemple, tu dis, bon, si je prends 3 contenants comme ça, quel prix ça me fait comparé par exemple à une viande ou un poisson? Alors ok, je ne te demande pas de comparer ce qu'il y a dedans, je te demande de comparer le prix et est-ce que ça va te tenir au ventre jusqu'au repas chez toi le soir. Si tu te fais des petits ramequins avec des légumineuses, des céréales et des légumes, je te promets que ça va te tenir au ventre jusqu'au soir et tu auras réalisé une belle économie. Alors toujours pour ces petits contenants de salade bar, souvent tu as 2 formats qui est proposé, le petit et le grand. Je te promets que si tu prends 3 grands formats, il y a énormément de chances pour que tu sois rassasié. Ensuite, une autre solution que tu peux utiliser justement pour payer moins cher à la cantine, mais ça je pense que tu la connais, c'est prendre simplement une assiette de légumes. Alors quand je dis légumes, c'est pas forcément des légumes, mais c'est des accompagnements. Dans ta cantine, normalement, on te propose au moins un féculent et un légume. Alors ce que je te propose, c'est de prendre une petite ou une grande assiette de ces légumes, donc de ces féculents et de ces légumes du jour, ou des fois peut-être des légumineuses. Et si tu prends par exemple beaucoup de salade bar, tu peux prendre que seulement une petite assiette de légumes. Je pense par exemple en hiver, c'est vrai qu'on aime bien manger un peu chaud, donc une assiette de légumes fera l'affaire. Si tu veux par contre au salad bar il n'y a pas grand chose qui te plaît, voilà, t'as pas trop envie, tu peux prendre une grande assiette de légumes et quand tu prends des assiettes de légumes, souvent tu as le droit d'avoir la sauce. Souvent il y a une poisson, une viande, voilà, qui sont accompagnées de sauce. Eh bien tu peux demander dans cette assiette de légumes qu'on te donne la sauce du poisson par exemple ou la sauce de la viande. Par exemple dans le cas où les légumes du jour sont par exemple des pâtes ou du riz accompagnés par exemple de carottes. Tu peux très bien demander riz carottes avec la sauce du poisson par exemple. Et je te laisse comparer, mais prends le prix d'une portion de poisson et le prix d'une assiette de légumes plus féculents. Eh bien tu verras qu'on te met dans l'assiette une petite portion de poisson. En plus souvent elle n'est pas très grosse, mais par contre le prix des fois il fait x3, x4. Donc voilà, c'est vraiment plus intéressant de prendre des assiettes de légumes. Alors comme ça s'affiche sur cette image là, tu peux voir que par exemple, avec un peu d'imagination, tu peux prendre une assiette de légumes et ajouter un peu de salade bar. Par exemple ici, dans cet exemple, c'est une assiette de légumes avec par-dessus des pois chiches et de la sauce tomate. Imaginons que ce jour-là, la sauce d'accompagnement, c'est soit la sauce tomate, tu demandes la sauce tomate, et tu prends les pois chiches par exemple au salade bar, et comme ça, tu te fais une bonne assiette complète.
Et en plus, ce que je t'ai pas dit dans la première partie, c'est que quand tu prends des salades bars, ok, il y a des choses qui se réchauffent pas. Tu vas pas mettre une salade au micro-ondes, tu vas pas faire chauffer des carottes râpées. Mais par contre, il y a certains légumes ou certains féculents ou certains céréales ou légumineuses qui peuvent très facilement se réchauffer au micro-ondes. Si par exemple au salade bar tu as du riz, tu peux très bien te faire une assiette de riz avec des pois chiches, un peu de sauce tomate et faire réchauffer ça au micro-ondes. Ça te fait un plat comme un plat chaud, comme une assiette de légumes, sauf que toi, intelligemment, tu te seras dit ah ben non c'est pas épinard j'aime pas, non tu vas prendre par exemple l'assiette de riz et tu vas mettre des pois chiches dedans ou par exemple tu peux aussi manger avec des carottes râpées. Voilà, tu vois, ça t'ouvre un peu le champ des possibilités justement pour mélanger un peu. Je sais pas si tu as compris, mais j'essaie de te montrer, tu vois, que à la cantine, c'est pas forcément je passe devant la vitrine des entrées, je passe devant les plats chauds, la grillade et après les plats chauds par exemple, et après les desserts, après je m'en vais. Tu peux mixer tout ça ensemble, tu vois. Alors, il faut bien le reconnaître, quand je te parle de salade bar, tu vas te dire oh là là, c'est cette chose-là là, à la cantine que j'aime peut-être pas aller voir, qui m'attire pas trop. Eh bien en fait, je vais te dire que c'est fait exprès. Parce que c'est un petit prix qui est quasiment obligatoire dans le contrat qu'on a signé, enfin que la société de restauration a signé avec ton entreprise, c'est de proposer des petits prix à la portée de tous les budgets. Et justement, ces petits prix, ta société de restauration qui te propose tes repas, ça, ils veulent pas en vendre. Je dirais pas qu'ils gagnent pas d'argent, mais ils en gagnent peut-être très très peu, voire ils en perdent par exemple sur les œufs durs. Alors, du coup, ils font tout pour pas les rendre attrayants. Moi, j'ai déjà eu des collègues qui m'ont fait des super beaux saladiers de salade bar et j'ai entendu mon directeur me dire non, 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 mais ça va pas, c'est trop beau, il faut pas que les clients en vendent. Moi, je préfère vendre une entrée où on fait telle marge plutôt qu'un salade bar. Donc, c'est normal que ça soit pas mis en valeur. Par contre, toi, tu peux facilement le mettre en valeur parce que normalement, après les caisses, tu as quelque chose qui s'appelle une table d'assaisonnement, une table à condiments. Sur cette table, tu vas trouver de l'huile, du vinaigre, du sel, du poivre, souvent plusieurs huiles différentes, plusieurs vinaigres différents. Tu vas peut-être trouver des petits saladiers avec des cornichons, des oignons émincés, il y aura le ketchup, la moutarde bien sûr. Enfin voilà, cette table à assaisonnement, eh ben, elle va devenir très 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 précieuse pour toi. Puisque quand tu vas prendre du salade bar, ce ne sera pas assaisonné, ce ne sera pas mis en valeur, rien du tout. Eh bien, tu prends ton salade bar, après tu vas à la table à condiments, et là tu mets la petite huile de ton choix, le petit vinaigre de ton choix. Tu peux même presque prendre une coupelle vide de salade bar, et tu te fais ta propre vinaigrette. Tu vas à la table d'assaisonnement, et tu dis, bah tiens, aujourd'hui je prends de l'huile de sésame avec du vinaigre, je sais pas, de cidre ou de vin rouge ou de ce qu'il y a. Et voilà, tu te fais ta petite vinaigrette ou alors de vinaigre balsamique si tu as envie de mettre un peu une petite touche sucrée dans ta vinaigrette. Voilà, vinaigre balsamique, huile d'olive par exemple. Et comme ça, tu peux varier toi ta propre sauce et faire entre guillemets ta sauce, faire ça à ta sauce. En plus, sur la table à condiments, parfois il y a des herbes hachées, du persil, la ciboulette, tout ça. Alors je te promets, si tu prends des petites coupelles pour faire ton salade bar, tu demandes une assiette vide à ceux qui te donnent des plats chauds, tu la demandes froide de préférence, ok. Quand tu arrives après la caisse, tu prends tout ça, tu mets dans ton assiette, ça va te donner une assiette bien complète, tu l'assaisonnes avec la table d'assaisonnement, je te promets que quand tu vas rejoindre tes collègues à table, ils vont tous dire « Mais t'as trouvé ça où ? Mais ça a l'air beau, ça a l'air bon !» Et en fait, c'est juste que tu as pioché dans tous les ingrédients, dans tous les stands de ton restaurant pour te faire une assiette qui donne envie, belle, qui est bien sûr adaptée à tes goûts, puisque c'est toi qui auras fait l'assaisonnement, et en plus qui te reviendra très 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 peu cher. Alors, venons-en maintenant au dessert. On a vu comment faire avec l'entrée, avec le plat, avec le dessert. Donc oui, souvent les vitrines de dessert, elles sont super alléchantes. Il y a d'énormes efforts de fait sur la vitrine des desserts pour que justement, toi, le client, tu passes et même si tu as beaucoup de choses sur ton plateau, mais tu trouves une petite place pour y glisser le petit éclair qui va bien ou la tarte au citron meringuée, des choses comme ça. Ça, c'est vrai qu'il y a des desserts qui se vendent très très bien, on le sait, et on les met justement au menu une fois par semaine, ou la petite crème brûlée, la mousse au chocolat. Une fois par semaine, on les met au menu, justement parce qu'on sait qu'on va faire de la vente sur ces produits-là, parce qu'ils se vendent très 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 bien. Par contre, je reprends mon exemple du salade bar, tu as aussi un dessert bar normalement. Alors, comme le salade bar, le dessert bar, il n'est pas fait là pour vendre. C'est pas joliment présenté, c'est pas mis en valeur. Et aussi, les prix de ce dessert bar sont moins chers. Justement, même principe que pour le salade bar, c'est pour s'adapter à un peu toutes les bourses des personnes venant manger. Eh bien, en fait, sache que ce dessert bar, avec un peu de chance, normalement,
il te propose une salade de fruits frais. Alors, soit ta société de restauration l'achète en seau, déjà tout préparé, et là tu verras dans le jus, il y a un petit goût qui est pas bon, enfin ça se reconnaît. Bon, c'est pas non plus très très mauvais, mais c'est pas aussi bon. Mais il y a des sociétés de restauration qui te font une salade de fruits frais, et alors là je te dis, n'hésite pas quoi, sers-toi parce que c'est vraiment des fruits frais, les mêmes qu'on te propose justement au détail, qui sont coupés et mis avec juste un peu d'eau, un peu de sucre et un peu de citron pour que ça se conserve pendant tout le service et que ça ne noircisse pas. Et cette salade de fruits, c'est vraiment la bonne occasion, si c'est au salade bar dans un saladier, de payer peu cher et d'avoir un bon dessert healthy qui sera ni trop gras ni trop sucré. Voilà, avec plein de fruits, ça sera l'occasion. Sinon, oui, bien sûr, tu as la compote de pommes et sûrement du fromage blanc. Alors, à toi de voir, mais le mélange compote fromage blanc, c'est bon. Si tu as un peu de chance aussi, ta restauration de collectivité te propose différents types de compotes durant la semaine. Une fois pomme cassis, une fois pomme poire, une fois pomme abricot. Qu'est-ce qu'il y a pomme cassis, non, je l'ai dit. Ou que pomme pêche. Enfin voilà, il existe plusieurs compotes différentes à la commande. Donc voilà, si ton restaurant varie les compotes, n'hésite pas à en prendre une différente chaque jour. Voilà, ce sera toujours meilleur et moins cher qu'un dessert que tu vois dans la vitrine. Et enfin, une dernière solution pour les desserts, bien sûr, il y a le fruit frais. Alors, le fruit frais, les prix sont, ouais, il faut le dire, c'est un peu élevé. Souvent, je dirais pas que c'est, par exemple, pour les pommes, moi je me rappelle des pommes vendues dans les restaurants où je travaillais autour des 90 centimes. Pour ce prix-là, on a quasiment 1 kilo de pommes. Alors, je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, à la limite, tu peux presque prendre, toi, un fruit, tu le mets dans la poche ou dans ton sac à main. Attention, je t'ai pas dit de le voler, hein. Je t'ai dit, j'ai pas dit, mais chez toi. J'entends, tu achètes par exemple des fruits bio, des fruits, quand tu vas faire les courses chez toi, et tu dis voilà, là j'ai 5 jours de travail, je fais mes courses pour une semaine, je vais acheter une banane, une poire, une pomme, une orange et 2 kiwis, et 2 clémentines par exemple, enfin bref, et tu te fais tes 5 portions de fruits, et tous les jours t'emmènes une portion de fruits, et comme ça, tu consommes pas de dessert à la cantine, du coup tu payes beaucoup moins cher, et de deux, tu manges un bon fruit frais. Et voilà, tu auras fait des économies justement sur le dessert, tu auras une nourriture plus saine, plus healthy. Et en plus, quand toi t'apportes ton fruit, bien sûr, il n'y a pas l'inconvénient des collègues qui te regardent d'un mauvais œil ou qui se disent « Ah ça sort d'où ça ?» Voilà, souvent personne ne fait attention à l'offre des fruits qu'il y a dans le restaurant. Donc voilà, tu sors tes 2 petits fruits du sac à main de chez toi. Et en plus, je dirais que tu peux les acheter quand tu vas en course, ça se garde, il n'y a vraiment aucun inconvénient à prendre son fruit et à l'amener à la cantine. Alors maintenant, gardons le meilleur pour la fin. Si tu regardes bien ton ticket que la caissière te donne, avec bien sûr la désignation du produit, la quantité, le prix, tout ça, tu verras que ça dépend de ton contrat entre ta société pour laquelle tu travailles et la société de restauration. Mais des fois, tu as ce qu'on appelle une admission. En fait, l'admission, c'est juste le fait de passer à la cantine, prendre ton plateau. Par exemple, tu payes déjà 4,30 €. Alors après, oui, bien sûr, en plus de ces 4,30 €, ton entrée va être à 30 centimes, ton yaourt à 15 centimes, ton steak haché à 1,50 €. Après, tous les plats sont moins chers, ok? Mais dès le début, tu auras payé 4,30 € par exemple d'admission. Eh bien, en fait, cette admission, elle est là à partir du moment où tu prends un plateau, quel que soit le nombre d'articles que tu prends. Après, tu payes l'admission. Alors, le problème, c'est que si tu mets en œuvre les petits conseils que je t'ai montrés précédemment, et que ton entreprise pratique l'admission, eh bien, tu vas te retrouver peut-être avec 4 € d'admission et je sais pas moi, peut-être 2-3 € seulement de consommation de plats. Alors, du coup, tu vas payer beaucoup plus cher d'admission que de matières premières pour ton repas. Alors là, je vois 2 solutions. La première solution, c'est qu'avec quelqu'un avec qui tu t'entends super bien, c'est de faire un plateau commun. En disant, ah bah tiens, toi, qu'est-ce que tu prends, ça, bah tiens, mets ça sur ton plateau, ça, c'est pour moi, hop. Et comme ça, après, bon, ça demande un peu d'habitude ou quoi. Après, tu vois avec ta collègue, ou ton ami même, soit tu fais, vous tenez des comptes en disant, bah voilà, moi, aujourd'hui, j'ai pris pour tant, et tous les jours, tu fais ça, à la fin du mois, tu lui payes ce qu'elle a pris pour toi, plus la moitié des admissions. Comme ça, tout le monde est gagnant. Soit, la deuxième solution que je te propose, c'est tu vas voir par exemple une caissière ou une responsable et tu lui demandes mais je comprends pas l'admission, qu'est-ce que c'est, comment ça marche et tout. Et dans ce cas-là, il se peut que l'admission
soit faite uniquement sur les plats chauds. C'est-à-dire qu'on te compte une admission seulement si tu prends une assiette de légumes ou alors un steak haché ou je sais pas moi, une pizza ou des choses comme ça. Ça se fait au niveau du paramétrage des caisses. Et voilà, cette personne normalement qui est responsable, elle doit le savoir. Donc tu poses cette question-là en toute innocence, en cherchant juste à comprendre pourquoi, comment, l'admission, machin. Et après, à toi d'essayer différentes formules, on va dire, pour justement ne pas payer cette admission. Si jamais tu te rends compte que l'admission, comme je viens de te le dire, elle est que sur les plats chauds, eh bien à toi de prendre des salades bars, des desserts bars, des desserts, des choses comme ça, pour te faire ton repas complet et justement pas de plat chaud. Si tu te rends compte que l'admission n'est pas sur les assiettes de légumes, qu'elles soient petites ou grandes, alors là, c'est la fête, puisque du coup, tu pourras te servir d'assiettes de légumes, de salade bar, de dessert bar, tout ça, sans payer l'admission. Je ne peux pas te dire au cas par cas, je ne connais pas tous les restaurants, je ne sais pas à quel restaurant tu vas, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais voilà, demande bien à une personne en posant des petites questions, en disant ah bon, mais pourquoi, comment ça marche, ah mais est-ce qu'il y a l'admission sur plat chaud, ah oui mais tu lui dis par exemple, bah, parce que c'est bizarre, je comprends pas, l'autre jour j'avais oublié mon dessert, je suis revenue en chercher un et j'ai pas payé d'admission, comment ça se fait, enfin voilà, ou tu peux faire ça par exemple pour une entrée, tiens l'autre jour j'ai oublié mon entrée, je suis revenue chercher une entrée, je refais un deuxième passage en caisse et par exemple on m'a pas compté d'admission. Et comme ça te permettra justement de comprendre le système. Donc, pour résumer cette vidéo, le premier point, c'est que dans ton restaurant, tu as un parcours entre guillemets tout tracé, c'est passer devant la vitrine des entrées sûrement, après aller à un stand de plat chaud, ensuite aller au dessert, passer en caisse. Eh bien dis-toi que non, tu vas construire pour faire des économies ton repas différemment. Tu vas commencer par passer par le salade bar pour voir ce qu'il existe comme salade bar qui te convient aujourd'hui. Après, tu vas passer aux assiettes de légumes pour voir ce qui te convient en assiette de légumes du jour. Tu vas pouvoir mixer ton salade bar et ton assiette de légumes. Et ensuite, tu passes à la table d'assaisonnement. Comme ça, tu te fais ta petite vinaigrette. Voilà, tu fais tout ça à ta sauce et ça peut te faire un très bon plat. Ensuite, comme je te l'ai dit, pour le dessert, tu as plusieurs solutions. Soit prendre le dessert bar, même s'il ne donne pas très envie, mais voilà, une bonne compote de pommes c'est toujours mieux pour ton porte-monnaie, pour ta santé, qu'un éclair ou qu'une tarte qui sort du congélateur citron meringué. Et pour ce même dessert, tu peux aussi acheter des fruits quand tu vas faire les courses. Voilà, tu prévois 5 portions de fruits et tous les matins, tu emportes une portion de fruits soit dans la poche de ton manteau, soit dans ton sac à main. Et comme ça, quand tu passes après avoir passé la caisse, hop, tu poses ta portion de fruits sur ton plateau et tu manges tranquillement tes fruits qui t'ont coûté beaucoup moins cher qu'en restauration de collectivité. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo pour les économies. C'est ce qui sortait du sondage que j'ai fait il y a déjà quelques mois. Beaucoup de personnes étaient intéressées pour faire des économies sur leur budget alimentaire. Alors oui, bien sûr, il y a le côté budget alimentaire à la maison, je dirais quand vous faites les courses et que vous mangez le soir ensemble, le samedi midi, le dimanche midi, mais il ne faut pas négliger aussi toute cette partie budget alimentaire en entreprise ou à la cantine. Alors une fois que vous faites ça, par exemple à votre cantine, que vous avez compris comment ça marche, vous pouvez très bien en parler à votre femme ou à votre mari en lui disant bah voilà, comprends comment ça marche et essaie de faire comme ci, comme ça. Je te remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu énorme et gourmand comme celui-ci. Eh bien, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!